Nous allons pouvoir reprendre. Le premier à prendre la parole sera Aurélio. Jean-Moïse, s'il te plaît. Aurélio, Loiret. Oui, pour donc l'UD du Loiret. Donc par rapport aux questions qui ont été soulevées dans l'introduction, mais qui concernent la spécificité du syndicalisme des retraités et la responsabilité de la CGT de toutes nos structures pour réussir sur la continuité syndicale, parce que c'est vrai qu'on en parle quand même depuis un moment. Plusieurs remarques moi, que je voudrais souligner. La première, c'est déjà l'avancée importante, hein, ça a été dit en termes de façon proportionnelle, ce qui représente au niveau de la force syndicale des retraités du département. Et je pense que c'est important qu'ils prennent toute leur place dans la CEDUD, pour ce qui concerne la CEDUD, hein, du Loiret. Et réciproquement, je pense qu'on a intérêt aussi que dans les USR, les structures interpro participent aussi et puissent intervenir, et qu'il y ait un suivi aussi des UD, des UL, voilà, qu'il y ait un échange réciproque, mais dans les deux sens, je pense. Les problèmes qui est posé aussi, c'est dans le cadre de la préparation du congrès, c'est bien la question comment travailler ensemble dans toutes les structures de la CGT. Au-delà de la question de la continuité syndicale, le développement, je dirais, de la syndicalisation, hein, des salariés actifs précaires, intérimaires, ça pose la même question, hein, parce que la continuité syndicale. Dans nos syndicats, on pourrait dire, voilà, dans nos syndicats, comment qu'on adhère les précaires, les intérimaires, ceux qui sont dans nos boîtes respectives, hein, c'est exactement la même question. Il faut qu'on arrive à décloisonner, à mieux coopérer dans la CGT du syndicat à la confédération. Donc le décloisonnement de la CGT, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aussi, mais bon, on a un peu de mal. Hein, comment on travaille tous ensemble. Voilà, ça c'est une question. Et il me semble aussi, ce matin, il y a eu des bonnes interventions sur la responsabilité du syndicat pour la continuité syndicale. Alors moi, le souci, c'est effectivement, il n'y a pas de baguette magique, mais si dans le syndicat, donc c'est la difficulté qu'on a dans nos syndicats, il n'y a pas de démarche avec, il n'y a pas de lien entre les syndicats d'entreprise d'établissement avec les UL de proximité en permanence, et voilà, il faut qu'il y ait des liens permanents. S'il n'y a pas de ce lien permanent, si on reste dans nos syndicats enfermés et recroquevillés sur nos établissements, sur nos syndicats, donc une fois que les camarades partent en retraite, il est déjà trop tard, quoi. Hein, c'est comment qu'on devient plus CGT dans nos syndicats et comment qu'on porte plus la transformation sociale dans nos syndicats. Je pense que c'est la question où on a un problème dans nos syndicats, c'est que la question de nos statuts, il faut qu'on reprenne nos statuts, il faut qu'on reparte de nos statuts, et dans nos statuts, il y a tout. Hein. Il y a la question de la continuité syndicale, il y a la question des revendications de transformation sociale. Et je pense que voilà, c'est la question de fond qu'il faut qu'on revienne sur un syndicat. Donc, voilà, on est enfermé dans nos syndicats et on ne fait pas vivre notre CGT de transformation sociale, la société. Le changement de société, il y a des perspectives qui sont inscrites dans nos statuts. Donc les enjeux revendicatifs essentiels, moi je pense qu'effectivement il faut qu'on en parle dans nos syndicats. Ça a été dit un peu ce matin, moi je ne reviens pas, mais sur tous les thèmes revendicatifs, protection sociale, l'accès à la santé, les services publics, la valeur du travail, l'emploi industriel, la sécurité sociale, il faut qu'on en discute dans nos syndicats. C'est pas que l'affaire des FED ou des UD ou des UL. Ça c'est vraiment l'interprofessionnel va pouvoir rentrer dans nos syndicats, il faut qu'on travaille ces questions-là, avec la qualité de la vie syndicale qu'il faut qu'on développe. Donc voilà, moi je pense qu'on a besoin effectivement de discuter du fond avec nos syndicats et amener les questions de continuité syndicale. Par exemple, sur la défense de la sécurité sociale, avec la campagne présidentielle dernièrement, c'est revenu sur le sujet. Je pense que c'est vraiment la question, la porte d'entrée entre toutes les générations. On parlait de CGT de toutes les générations. Je pense qu'il faut qu'on reparte de la défense de la sécurité sociale, parce qu'il y a effectivement des batailles qu'on mène sur le sujet très rapidement, parce qu'après les présidentielles, à mon avis, ils vont revenir sur les attaques de la Sécu. Parce que par exemple, si on regarde dans nos syndicats, sur cette question-là, la sécurité sociale, le salaire socialisé, les jeunes, il y a un manque de repères.
et dans les syndicats, surtout sur la défense de la sécurité. Et je pense que ça peut être un élément de convergence entre toutes les générations, de revenir sur ça a été dit, hein, sur la question du salaire socialisé, la question de la retraite, la question du salaire socialisé entre toutes les générations, hein, le système par répartition. Je pense que c'est vraiment un élément qu'il faut qu'on mette en débat dans nos syndicats d'actifs et qui manque de repères. Et sur la bataille des idées, je pense qu'on a besoin de travailler tous ensemble sur ces questions-là. Et notamment donc, sur les thèmes de la santé, l'accès aux soins, ça a été dit tout à l'heure par Daniel. Mais par exemple, le 7 mars, il y a une nouvelle journée de mobilisation qui est le 7 mars sur la santé publique, la défense des hôpitaux publics, etc. Je pense qu'on a besoin, sur des thèmes comme ça, porteurs de 7 mars, ça connaît la santé, c'est pour tout le monde, qu'on travaille les convergences d'intérêts entre les retraités, les actifs, ce ne soit pas de l'affaire de la Fédération de la santé, quoi. Hein, parce que je pense que la défense des hôpitaux publics et la défense de la sécurité sociale, voilà, c'est vraiment une bataille des idées qu'il faut on doit repartir dans nos syndicats et avoir un débat avec des visites de syndicats et travailler là-dessus, parce que sinon, effectivement, on va avoir un problème sur l'activité CGT intergénérationnelle. Si on ne parle pas des questions, la sécurité sociale, c'est vraiment le lien entre les jeunes, les actifs, les anciens, voilà. C'est vraiment un lien, ça. Et ça, il faut qu'on travaille. Et ça peut être une porte d'entrée pour aussi travailler la question de la continuité syndicale dans nos syndicats respectifs. C'est à la base qu'il faut en discuter. Donc voilà ce que je voulais dire. Aussi sur le revenu universel, parce qu'il faut qu'on en parle aussi de ça, hein, avec les jeunes. C'est la classe de la Sécu, ça. Il faut se dire les choses, tranquillement, parce que c'est vrai qu'il y a eu un débat hier à la télé, j'en reviens pas. Mais ça, il faut qu'on en discute dans la CGT. Hein. C'est la classe de la sécurité sociale. Il faut qu'on ait un débat dessus. Mais il y a des jeunes qui se posent des questions. Les syndicats commencent à se poser des questions. Mais c'est comment qu'on discute de tous ces sujets-là, avec toutes les propositions de la CGT sur le sujet. Je ne développe pas plus. Voilà. Quelques mots là sur les objectifs de cette journée. Je trouve que c'est très intéressant de revenir un petit peu aussi sur faire le bilan de ce qui fonctionne. Et bien là, on n'a pas trop de difficultés à faire cet état des lieux, mais c'est surtout sur ce qui ne fonctionne pas. Et notamment dans un certain nombre de secteurs, on voit qu'il y a un certain nombre de syndicats, notamment énergie, FAT, etc., où ça fonctionne entre guillemets plutôt mieux qu'ailleurs, même si c'est pas parfait, bien évidemment, mais je crois qu'il faut servir de ces expériences-là pour justement regarder ce qui ne fonctionne pas ailleurs. Et à ce titre-là, je vois que nous, sur le département, on voit un peu qu'il y a certains secteurs où on perd des adhérents de manière importante. Et il y a peut-être aussi des soucis de structure. Alors, je sais, sans citer les syndicats en question, qu'il y a des discussions qu'on n'arrive pas forcément à trancher entre le syndicat d'entreprise et le syndicat multiprofessionnel. Donc des camarades qui voudraient bien rester dans un syndicat d'entreprise, mais forcément il n'y a pas la structure ou les copains ne veulent pas s'en occuper, et donc ça c'est un souci, et d'autres qui ne veulent pas non plus et en l'occurrence, à contrario, qui ne veulent pas aller dans le syndicat multiprofessionnel. Donc voilà, donc là il y a un petit souci, je dirais, de structure, d'organisation, comme on fait pour que chacun trouve sa place à la CGT, y compris quand on est en retraite. C'est une question qui n'est pas facile forcément à trancher. La meilleure des solutions, c'est la préparation, évidemment, avant l'échéance du départ à la retraite. Et de ce point de vue, il y a des choses intéressantes qui ont été dites, notamment sur la formation, peut-être une journée d'études, formation, je ne sais pas trop, ce qui j'ai entendu ce matin sur ce qui peut exister dans certaines professions. Moi, je pense que ce genre de choses, ça doit être un peu repris au niveau interprofessionnel, que ça soit commun à tout le monde, que chacun puisse, quelques années avant le départ à la retraite, puisse avoir
se retrouver sur une journée ou deux sur voilà, comment on prépare la retraite et comment on reste surtout à la CGT quand on est à la retraite. Une fois qu'on a dit ça, alors on a des outils un peu à la CGT, on a notamment un outil qui s'appelle Cogiciel, qui est peut-être dans ces derniers mois d'existence, puisqu'il y a un nouveau module qui est arrivé. J'avoue que c'est pas très pratique aujourd'hui de s'en servir et de faire une extraction, de voir comment, voilà, déjà l'âge du syndiqué n'est pas forcément, la date de naissance du syndiqué n'est pas forcément renseignée dans l'outil. Et ça, on aura beau changer de logiciel, si c'est pas renseigné, ça y sera pas dans la version numéro 2 non plus. Donc ça, c'est un souci. Donc on espère quand même que l'outil prochain sera plus pratique que celui-ci. Mais bon, globalement quand même, ce qu'on remarque, c'est que, ça a été dit ce matin aussi, c'est que effectivement, quand les conditions de travail sont complètement exécrables dans l'entreprise, et quand les salariés pensent qu'une chose c'est se tirer, c'est compliqué effectivement de les réunir après dans une structure syndicale, ça c'est évident. Et puis ça a été dit notamment par Aurélio à l'instant, c'est sur effectivement un syndicat qui n'a jamais été franchi la porte de l'union locale ou de l'union départementale, c'est pas une fois qu'il a la retraite qu'il va forcément la franchir. Donc d'où aussi la qualité de vie syndicale et l'activité interprofessionnelle, comment elle est prise dans les syndicats d'actifs pour permettre d'avoir une continuité à ce niveau-là. Moi je pense que c'est extrêmement important et je pense que c'est un des leviers qu'il faut qu'on bosse. En plus, on a quand même un certain nombre de besoins dans les structures interprofessionnelles, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais aussi on peut s'interroger, y compris sur certains militants, mais c'est certainement en relation avec ce que je viens de dire précédemment, certains militants, des fois qui ont eu des responsabilités importantes dans le syndicat, des fois les premières responsabilités, qui se tirent à la retraite et qui quittent la CGT. Moi je trouve ça quand même assez incroyable et assez inconcevable. Mais bon, voilà, tout ça, c'est à travailler. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, sur les revendications, il y a un certain nombre qui sont communes, évidemment, qui sont assez marquantes sur les retraités. C'est bien évidemment tout ce qui est sécurité sociale, perte d'autonomie, etc. Pension, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin, puisque ça a été dit, y compris dans l'introduction de Jean-Pierre ce matin, sur les revendications territoriales. Et nous, sur le département, on a, ces derniers mois, mais même il y a plus longtemps, des revendications territoriales. Et là, dernièrement, sur le service public, par exemple, les batailles qu'il y a eu qu'il y a encore d'ailleurs sur la Poste, sur les bureaux, les retraités ils prennent toute leur place, et activement. Sur le foyer Albert Thomas, par exemple, là, je reviendrai tout à l'heure, mais pareil, donc voilà, il y a plein de sujets sur le territoire où les retraités peuvent être mobilisés. Et moi je pense que c'est important de mettre ça en lumière de l'activité quand même qui est développée par les retraités. Et juste un point quand même, il me semble important, ça a été dit aussi encore une fois, c'est sur le lien social, la vie syndicale, la vie de la section quand il y en a, ou le syndicat multipro, autour de la sociabilité, des rencontres régulières, mais ça vaut pour tous les syndicats tels qu'ils soient, bien entendu. Mais je crois que c'est important, puisque s'il n'y a rien qui se passe, on ne sait pas ce qui va faire venir les camarades au syndicat. Si c'est juste la remise de la carte en janvier, par exemple, là, je schématise, c'est pas forcément le cas partout, mais s'il ne se passe que ça dans l'année, ça va être un petit peu compliqué. Donc là encore, je pense que c'est important de travailler là-dessus. Et aussi, ça a été dit sur les questions culturelles. Moi, je pense que les retraités ont beaucoup à dire, beaucoup à s'impliquer sur tout ce qui se passe. Il y a une multitude d'activités culturelles. Et de ce point de vue, nous, sur le département, comme ailleurs, il
il y a des choses qui se font en lien avec d'autres associations, organisations, je pense à LSR, mais sur le département aussi VLCT, sur les loisirs, et je pense que c'est important de mettre tout ça en cohésion. Voilà, juste pour finir, donc pour une petite info, sur le département, on a un foyer d'hébergement d'urgence qui est fermé là, enfin, et qui est occupé en ce moment par les résidents et les salariés depuis décembre. Et donc on se bagarre pour la sauvegarde de ce foyer qui marche en partie avec le 115. Et donc si vous voulez, il y a une pétition au bout de la salle si vous voulez la signer. Voilà. Un petit point sur le moment du débat. Bon, il y a 19 personnes inscrites en tout, et Stéphane était le numéro 9. Donc il y a encore 10 personnes inscrites. Hein, donc ne vous inquiétez pas, on vous a noté, votre tour arrivera. Et donc le prochain, c'est Philippe Corda. Oui, voilà, quelques réflexions, parce que à la fois sur le débat, j'ai bien écouté l'introduction de Jean-Pierre, et j'ai pris un petit peu de temps pour regarder le document préparatoire au congrès du CA. Oui, je ne me suis pas présenté, je suis Philippe Corda, secrétaire du comité régional Centre. Voilà, il me semble utile dans la préparation du congrès de l'UCR et le débat qu'on a aujourd'hui, qu'on se reprécise ce qui nous différencie à la CGT des autres organisations. Ça me paraît important parce que si on n'est pas clair sur cette question, on peut avoir une conception de l'activité qui soit complètement différente. Alors je m'explique. Ce qui nous différencie des autres, c'est déjà notre vision et notre analyse de la société et des enjeux. Nous, on a comme organisation syndicale CGT, quelle que soit notre situation de salarié, quelle que soit la situation dans laquelle on est comme salarié, comme retraité ou comme privé d'emploi, on a une analyse de classe. Parce que celles et ceux qui nous ont précédés, au fil de l'histoire, ont forgé la confédération qui nous rassemble, nous combattons, on est sur la permanence d'une activité syndicale et sur le combat des corporatismes et du catégoriel. Je pense que c'est important qu'on se le précise. Nous, on travaille pour l'intérêt général. La dimension du syndicalisme CGT, c'est l'intérêt général. Qu'on soit actif, qu'on soit retraité, quelle que soit la position qu'on occupe au travail comme salarié, on est adhérent de la CGT. Moi, je ne suis pas ouvrier, adhérent d'une CGT ouvrière, je ne suis pas adhérent d'une CGT cadre, je ne suis pas adhérent d'une CGT retraité. Je suis adhérent à la CGT. Je pense que c'est utile et important qu'on se le reprécise. Alors, ce qu'on a au fil des congrès choisi de développer, c'est un syndicalisme de conquête sociale dans une conception de notre vie syndicale qui nous permet d'être ensemble pour nourrir des convergences. La CGT s'est dotée au fil du temps d'union pour répondre à des besoins d'activité syndicale et à des revendications spécifiques. Elle s'est dotée d'union, d'une union confédérale des retraités,
On a ensuite alors, c'est l'objet d'une déclinaison, enfin on peut dire, il y a eu dans les professions des retraités, il y a eu ensuite des unions syndicales de retraités dans les départements. Mais moi, il me semble que on a besoin de décloisonner notre fonctionnement. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à l'évolution de nos modes de vie dans la CGT à l'expérience de toute cette construction. Parce que on est sur un syndicalisme de conquête sociale, on est sur un syndicalisme qui se bat pour l'intérêt général dans le cadre de la double besogne que s'est attribuée la CGT, qui est à la fois d'agir sur les revendications et de peser sur la transformation de la société, cette société capitaliste qui nous oppresse, nous opprime, etc. Je pense que c'est nécessaire qu'on en débatte parce que les actifs et les retraités, ils doivent se retrouver dans cette CGT dans la convergence des luttes pour changer la vie des actifs, des retraités, des privés d'emploi. Je trouve que c'est important que Jean-Pierre intervienne sur la question du salaire socialisé. Je crois qu'il faut que ça nous fasse réfléchir les uns et les autres parce que la maladie, la famille, les accidents du travail, la retraite, l'indemnisation du chômage, les activités sociales, c'est un début de socialisation par la cotisation sociale. Et à ce titre, c'est quelque chose qui nous unit, qu'on soit actif ou retraité. Et je pense que, à l'expérience dans les quelques décennies qui viennent de s'écouler, on n'a pas défendu et on ne s'est pas battu pour reconquérir sur cette base-là. On a défendu un existant qui se dégradait, mais on ne l'a pas défendu comme propriété nous appartenant à nous salariés, actifs ou retraités. Ça, il me semble que c'est utile et nécessaire qu'on y revienne. Il y a plusieurs camarades qui sont intervenus avant moi sur les questions de santé, etc. Il n'y a pas de santé s'il n'y a pas de sécurité sociale. Voilà, il y a des quantités de choses comme ça sur lesquelles je pense qu'on a besoin de réfléchir dans la CGT. Alors, je crois qu'il faut qu'on décloisonne et qu'on modifie nos modes de vie parce que la création d'union, ça n'a pas été pour entrer dans une compétition dans la CGT, dans une concurrence. Ça a été pour répondre à des besoins d'activité spécifiques, des besoins d'action. Alors, je reviens à la question de départ, c'est ce qui nous différencie des autres. On n'est pas un syndicalisme institutionnalisé. On sait très bien que pour transformer les choses, c'est par le rapport de force. On sait très bien que changer la vie des retraités, par exemple, du point de vue de l'activité spécifique, sur toute une série de revendications, on pourra aller rencontrer les préfets, les conseils généraux, avec toutes les meilleures propositions qu'on peut penser. S'il n'y a pas la mobilisation, il n'y aura pas d'avancée. Et je pense que la question prioritaire sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, et du point de vue de l'organisation, de la syndicalisation des retraités comme des actifs, c'est au service de la mobilisation revendicative. Voilà. Alors, sur cette question, je pense que on a besoin de travailler ensemble sur des enjeux qui nous rassemblent. On parle beaucoup de confédéralisation dans la CGT. Moi, je pense qu'on devrait parler un peu plus d'interprofessionnel. Je ne vois pas comment on peut défendre un bureau de poste tout seul. On pourrait penser que tout seul dans son coin, comme salarié de la Poste, ou comme salarié d'un hôpital, ou comme cheminot, ou dans une entreprise qui est touchée par des restructurations, seul on va pouvoir s'en sortir. L'expérience nous montre, c'est que
quand on est dans une dimension interprofessionnelle, intergénérationnelle, on parvient à bloquer un certain nombre de choses du point de vue de la machine qui est engagée pour casser, restructurer, etc. Et on parvient à obtenir un certain nombre d'avancées. Toutes les questions sont interprofessionnelles. Il y a des spécificités, mais ça me paraît vraiment important qu'on réfléchisse à ça. Alors, les questions d'accès aux soins, ici on est dans une région, les copains du Loiret l'expliquaient, mais on peut prendre, dans tous les départements, on est dans une situation mais qui est vraiment catastrophique du point de vue de l'accès aux soins, du point de vue des pratiques d'un certain nombre de libéraux qui n'hésitent pas à rançonner les populations, à rançonner les familles. Voilà, donc on a ça, on a la question des communications, l'accès aux communications, on a la question des transports. Alors la question des transports en milieu rural, quand on a 70 ans, 80 ans, elle n'est pas la même que quand on vit en milieu urbain. Et encore, il y a des zones en milieu urbain où ça devient une galère aussi. On a la question de l'accès au logement, on a la question de l'accès à l'énergie, à l'eau, avec de plus en plus de retraités par le niveau des retraites qui se retrouvent dans des situations qui sont inextricables. Donc, c'est pas que les retraités qui sont concernés, c'est vraiment l'ensemble de la société et l'ensemble des salariés. Je pense que, voilà, alors, voilà, je voulais évoquer tout ça, et puis, dernière chose, c'est en ce qui concerne la continuité syndicale. Alors, certes, on a des difficultés, mais il faut en même temps regarder que la CGT se transforme, s'est transformée, pas seulement de notre fait et de notre souhait. Ne perdons pas de vue quand même toutes les restructurations, l'impact que ça a eu sur notre organisation. On avait des grandes entreprises avec des syndicats qui étaient relativement bien organisés, structurés, avec des connaissances, des savoir-faire. Ils nous ont déboulonné une grande quantité des grandes boîtes dans une région comme la nôtre. Et aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes conditions du point de vue de notre organe. Donc il y a une perte de connaissances, une perte de savoir-faire qu'il faut retrouver, regagner dans des structures qui ne sont plus les mêmes. L'autre aspect aussi, c'est que du point de vue de la formation syndicale, j'en remets encore une couche et à chaque fois qu'il y a une réunion, je le redis, je pense qu'on a un problème. On a un problème y compris sur la formation des dirigeants. C'est des questions qui, il y a 25-30 ans, étaient étudiées, réfléchies, discutées dans la formation des principaux dirigeants. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça pose quand même une question, un problème. Voilà. Alors, sur la continuité syndicale, il y a certes les copains, les salariés qui partent des boîtes où on est organisé, mais il y a l'immense masse des retraités qui ne sont pas syndiqués, qui ont été syndiqués pour un certain nombre. Des milliers de salariés ont été exclus, jetés des boîtes. Parmi ceux-là, il y en avait une quantité qui était à la CGT, qui sont dans la nature aujourd'hui. Moi, il me semble que si on est sur un travail du renforcement de la CGT dans le cadre de batailles revendicatives pour l'intérêt général, je pense qu'il y a un certain nombre de celles et ceux-là à qui on peut s'adresser pour aussi travailler la question du renforcement de la CGT et aussi des retraités. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Merci Philippe. Je voudrais citer un adage qui nous vient des nuits du temps, de la nuit des temps, qui est le suivant. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Si on cite cet adage à l'un de nos amis ou interlocuteurs, il y a de fortes chances qu'il nous réplique « Ah, mais ça, c'est de l'idéologie ». Dans l'ère du temps, le fait d'avoir une conversation qui s'apparente à de l'idéal, ça n'est pas chiffrable, donc
c'est du rêve, donc ça ne sert à rien, et voire même c'est nuisible. Il se trouve que c'est à partir de cet adage qu'a été fondée en 1945 la sécurité sociale. Et à l'époque, la cotisation sociale, c'était considéré comme étant un salaire différé. Alors, il y avait le salaire versé et le salaire différé. Et le tout était géré, comme c'était du salaire, était géré par les salariés ou leurs représentants. Ceci a évolué, et dans l'évolution, la part du salaire différé a été baptisée par patronat, d'où gestion également patronale dans la sécurité sociale. Je voudrais savoir si on est conscient de l'importance de ces évolutions et si on est, à plus ou moins court terme, décidé à reconquérir cette idée de salaire différé qui reste, quoi qu'on en dise, un salaire. Parce que on en est maintenant de la cotisation patronale, on en est maintenant au coût du travail. Et comme la CGT repose sur le travail, où allons-nous? Ce n'est que, bon, entre salaire différé et salaire socialisé, il faudra éclaircir les choses. Le numéro 12, alors c'est quelqu'un au fond de la salle, là, voilà. Je ne sais pas si vous donnez les bras. Bonjour, Daniel Bernier, section des retraités, le EDF Châteauroux. J'avais pas prévu de prendre la parole, mais pour couper les débats, mais depuis que je suis dans cette salle, je me sens agressé. Agressé par quoi? Devant moi, il y a une affiche à marquer « Sois vieux et tais-toi ». Alors si je passe en voiture devant, je vois pas le point d'interrogation, donc je me pose des questions sur le genre d'affiche. Alors c'est vrai que la com, ça peut faire réfléchir, mais si on met ça dans un couloir, on va peut-être prendre 5 minutes pour en discuter avec quelqu'un, mais en voiture ou sur un panneau d'affichage, elle fait mal celle-là. Bon, je ne ferai pas de déficit à ce point-là. Alors par contre, quand on parle de la cotisation syndicale, je souhaiterais que tous les collègues dans les UL, les sections de retraités qui existent, on puisse faire, alors c'est vrai que la France a un problème de moyens, mais l'UFRCGT retraité des IEG, monter une petite plaquette, ça s'appelle Kit du départ en retraite avec la CGT. Ça aide surtout les futurs retraités à préparer leur retraite, comment ils vont être mangés demain, mais aussi, surtout, pourquoi il faut syndiquer à la CGT chez les retraités. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas une petite plaquette gratuite, à mon avis, mais je crois qu'elle va mettre 8 €, je sais pas, mais voilà. Donc, ça pourrait être fait, peut-être moins luxueux, entre guillemets, mais ça pourrait exister. Voilà. Je m'excuse pour l'affiche, mais moi, je suis vraiment chaud. Oui, alors ensuite, Evelyne Lemay, devant. Oui, donc quand on arrive à la retraite, on souhaite arriver à la retraite en bonne santé. Et je crois qu'effectivement, lorsqu'on est actif, il faut revendiquer de bonnes conditions de travail. De bonnes conditions de travail, faire reconnaître la pénibilité, revendiquer aujourd'hui la semaine de 32 heures, une retraite anticipée, et ça, je crois que ça concerne les actifs, mais les retraités aussi. Donc nous avons beaucoup de choses à faire ensemble
Nous avons, lorsque nous sommes au travail, la médecine du travail. Lorsque nous sommes à la retraite, nous n'avons pas la médecine du retraité. Et je crois que ça, c'est une revendication qu'il nous faut porter très fort, parce que nous avons beaucoup de prévention à faire au niveau des retraités qui n'est pas faite. C'est une chose. Alors sur le pourquoi rester syndiqué CGT à la retraite, y compris des syndiqués que j'ai pu rencontrer surtout entre les années 2006 et 2009, lorsque j'ai eu les responsabilités au niveau du syndicalisme retraité. C'était en Poitou-Charentes. Et on avait au niveau de la fédération pu envoyer à l'ensemble de nos syndicats actifs et retraités, et à tous nos syndiqués retraités, le fascicule revendicatif de l'UCR. C'était dans le cadre de la préparation d'un congrès. Et lorsque on avait fait une réunion préparatoire dans cette région, il y avait 2 syndiqués qui étaient venus me voir en me disant que c'était la première fois qu'ils recevaient un dossier complet, qui les avait très intéressés. Et une syndiquée m'a dit, maintenant je sais aussi pourquoi j'ai toute ma place à rester syndiquée retraitée. Elle avait retrouvé des revendications spécifiques qui les avaient très intéressées, qu'elle ne connaissait pas. Elle ne savait pas que la CGT portait tout ça. Et c'était effectivement aussi bien sur la santé que sur le transport, les services publics et le bureau de poste au plus près, etc. Il y avait tout un listing de revendicatifs spécifiques qui était arrivé jusqu'aux syndiqués. Parce que lorsqu'on dit un syndiqué actif, il doit pouvoir être actif dans la CGT. Et si le syndiqué n'a pas la formation syndicale, chaque syndiqué, parce que Philippe disait les militants, les dirigeants, c'est vrai que ça c'est indispensable, mais je crois que la formation syndicale du syndiqué, ça doit être un droit, et il devrait y avoir un pourcentage du timbre automatiquement, et ça c'est au niveau confédéral, qui soit alloué à la formation du syndiqué. Parce que s'il n'a pas une formation syndicale, le syndiqué actif, effectivement, a encore plus de mal à la retraite à rester syndiqué. Et moi, je pense que ça, c'est indispensable. Sur la structure, alors on dit la forme d'organisation, les revendications, c'est pré-milieu de vie, mais ça, moi, je l'entends déjà en 2006, je l'entendais, donc ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 20 ans, et ça reste un slogan. Et tout à l'heure, j'ai écouté le rapport introductif du camarade de l'UCR, il disait, mais il a rajouté, ne vous inquiétez pas, l'ensemble des structures reste, hein, c'est-à-dire les UFR, etc. C'était pour consoler ou pour rassurer les camarades. Mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas trop de structures au niveau des retraités? Parce qu'en termes d'organisation, il y a un lien à conserver avec sa fédération. Mais au niveau revendicatif, ça n'a plus rien à voir. Et j'entendais Solange qui disait, bah, la FAP, Orange, voilà, on est actif, alors vite la retraite, on fuit l'entreprise, on n'en peut plus. Et oui, mais à un moment donné, on fait encore des sections au sein de son entreprise, à ces sections retraitées. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des sections ou des syndicats dans les départements auprès des UD, auprès des USR. Parce que c'est au niveau interpro les revendications traitées. C'est pas possible autrement. Donc je pense qu'il ne faut pas rassurer les camarades pour dire mais on regarde toutes les structures. Déjà il y a peu de militants chez les retraités, mais si en plus on multiplie les structures, on n'y arrivera pas. Je crois qu'à un moment donné, il faut se dire, eh bien oui, le lieu de vie, c'est l'interpro. À un moment donné, ce sont les USR, au niveau des UD, et ce n'est plus au niveau des fédérations. Et j'ai été secrétaire de l'Union fédérale de la santé et de l'action sociale. Et c'est aussi pour ça que je dis ça. Et Philippe disait, notre secrétaire régional, on est dans la même CGT. Et je fais partie de celle, ça fait plusieurs années que je le dis, je ne comprends pas que dans notre CGT, on ait plusieurs timbres et des cartes syndicales. Médecin, ingénieur, cadre, technicien. Bon, ils ont un timbre. L'UCR, on a notre timbre. Ben non. On a une carte à la CGT, on doit avoir les mêmes timbres.
Il n'y a pas des timbres spécifiques à envoyer aux uns ou aux autres. On a le même timbre à la CGT. Et lorsqu'on fait un transfert, lorsqu'on est retraité, lorsqu'on est actif vers les retraités, et que la cotisation se fait en termes de transfert, on n'a pas à redonner une carte ou d'autres timbres. On continue d'être dans la CGT. On n'a pas à saucissonner la CGT comme on le fait. Ça, c'est pas possible. C'est un outil de travail, les unions et les fédés, d'ailleurs. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Evelyne, camarade Fournier des cheminots de Tours. Alors, bonjour, Dominique Fournier, section des cheminots retraités de Tours. Moi, je vais revenir sur qui a abordé un peu le camarade Christian Sarrazin tout à l'heure, la résolution retraitée qui a été adoptée au 58e congrès confédéral. Comme certainement beaucoup de camarades présents peuvent le savoir, les cheminots se sont positionnés contre l'adoption de cette résolution. Alors, c'est pas venu comme ça, c'est pas tombé du ciel, hein, ça découle de débats qui ont eu lieu dans nos sections, dans nos comités de secteur retraités, qui, après, s'est remonté à l'UFR et à la Fédération. Alors, dans ce débat, moi je vais préciser exactement ce qui s'est dit dans notre section, hein, parce que et éventuellement aussi dans le comité de secteur. Alors, le comité de secteur, ça regroupe, c'est une structure qui regroupe les sections de retraités d'Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Cher et une partie du Loiret. Ça représente aux environs de 600 retraités syndiqués. Donc dans ce débat, quand on a présenté le débat qu'on a eu avant le congrès confédéral, la résolution un syndiqué égale une voix. Ça n'a pas suscité un engouement et un enthousiasme particulier chez nos adhérents. Hein. Pour eux, ils ne voyaient pas trop la différence entre représenter une demi-voix ou une voix. Non mais, je vois le camarade qui hoche la tête, moi je retransmets ce qui s'est dit dans le débat de notre section. Hein. Je pense qu'on est là aussi pour se dire les choses, on n'est pas là pour les cacher et être des bénis oui-oui. Par contre, quand on a continué dans la démarche de dire une voix égale 1%, alors là déjà, les merles ne chantaient plus comme les grilles. Là, on a commencé à avoir des frissonnements dans l'auditoire. Et dans le débat aussi, parce que ça c'est revenu et ça revient dans tous les débats aujourd'hui que l'on peut avoir avec nos adhérents, c'est le problème de nos revendications. Nos revendications, alors je ne vais pas les énumérer toutes, mais enfin, il y en a quand même une qui aujourd'hui est sur le devant de la scène, c'est le problème des pensions, hein, parce que personne ne l'a rappelé, mais enfin, je me permets de le rappeler, depuis avril 2013, c'est 0, hein, et c'est parti pour au minimum jusqu'en octobre 2017. Hein, s'il y a revalorisation, ça n'interviendra pas avant. Donc ça fera quand même 54 mois de blocage des pensions. Donc ça, c'est des choses qui reviennent quand même sur le devant de la scène dans nos débats. L'accès aux soins, à la santé, ça aussi, ça a été dit. La prise en charge de la perte d'autonomie, les problèmes liés au transport, au logement, la perte des services publics, tout ça, ce sont des revendications qui sont bien
cerner et que nos adhérents maîtrisent. Alors après, c'est poser le problème, c'est comment faire aboutir ces revendications, parce que c'est bien d'identifier les revendications, mais comment on peut les faire aboutir? Et là, le constat qui est fait, c'est que malheureusement, le rapport de force, il n'est pas suffisant pour justement faire aboutir ces revendications. Et c'est vrai que 110 000 retraités à la CGT, syndiqués CGT, par rapport aux 15 millions de retraités, le ratio est quand même vachement faible. Hein. Donc, rapport de force, même si dans les 15 millions de retraités, ce ne sont pas tous des salariés. Hein. Donc, alors comment pouvoir faire évoluer ce rapport de force? Alors là, il y a une idée qui se dégage dans notre débat, c'est que pour améliorer le rapport de force et pour pouvoir gagner sur les revendications, la première chose qu'il faut, c'est gagner la bataille des idées. C'est-à-dire convaincre le plus de retraités des idées de la CGT. Parce que la CGT, on a des idées, la preuve, hein, c'est qu'on, depuis ce matin, on en exprime. Donc, mais c'est de faire partager ces idées au plus grand nombre. Et pour nous, on pense qu'il ne faut pas compter sur les médias, hein, qu'ils soient radio. Aujourd'hui, tous ces moyens de communication, ils sont dans les mains de nos adversaires de classe. Hein. Donc leur intérêt, c'est pas de populariser nos idées. Hein. Parce que la lutte des classes, elle est là, et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est que le patronat, lui, l'amène. Hein. Si nous, on hésite dans nos paroles et dans nos écrits à parler de lutte de classe, lui, il amène. Et je voudrais prendre juste un exemple, c'est pas vieux, c'est la semaine dernière, sur une radio périphérique le matin, Philippe Martinez était interviewé par Madame Martichoux, je crois, sur RTL. Ça se déroulait le surlendemain de l'incident de Lamballe, là où M. Valls a pris une claque. Eh bien, la moitié de cet entretien a tourné sur ce fait divers, sur cette connerie. Donc c'est bien la preuve que ne comptons pas sur les médias pour gagner sur la bataille des idées. Malheureusement, on a du mal à la faire prendre en compte dans les syndicats de salariés, même chez les cheminots. Notre UFR avait mis en place un module de formation en direction des futurs retraités. Elle allait même jusqu'à fournir du temps pour dégager les futurs retraités, de façon à ce qu'ils puissent participer à cette formation. Et bien on s'aperçoit que, moi je vois dans mon syndicat Exécution à Tours, ou même le syndicat Maîtrise et Cadre, puisque chez nous la structuration est faite comme ça, et bien cette journée de formation, elle n'a pas eu lieu. Alors, les retraités, nous, on peut participer, hein, amener notre éclairage, mais il n'en reste pas moins vrai que l'organisation de cette journée, elle ne peut être faite que par les syndicats, puisque c'est quand même eux qui ont la connaissance des futurs retraités, alors que nous, moi il y a 20 ans je suis parti de l'entreprise, je ne connais plus grand monde. Et donc cette continuité syndicale, c'est quand même pour nous la condition essentielle du renforcement de notre section de syndiqués retraités. Alors maintenant, on va se poser aussi à notre section le problème de la mise en application de cette résolution, parce que elle a été votée, donc démocratiquement, il faut que la
mettre en application. Alors, dans le débat qui va avoir lieu au congrès du CR, c'est faire vivre la résolution. Nous, on dit, pour nous, à notre niveau, c'est la mettre en application. Parce qu'il faut savoir quand même que, d'ores et déjà, on a des camarades qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, moi, si vous me mettez la cotisation à 1%, je rends ma carte. Et des camarades que je qualifierais quand même de militants responsables, hein. Même si aujourd'hui ils ont levé un peu le pied compte tenu de l'âge, il y en a un, il est syndiqué depuis 1945. Mais c'est quand même pas un perdreau de l'année. Hein. Alors là, ça pose quand même un sérieux problème, hein, parce que, alors il y a deux cas de figure hein, dans les camarades qui viennent et qui ont ce raisonnement. Il y a ceux pour qui l'effort financier à faire est quand même important. Mais il y en a d'autres, c'est plus par idéologie. Il y a des camarades qui nous disent, eh ben, lorsqu'on a créé l'UCR, on a déterminé que les retraités auraient une cotisation de 0,5%, on ne voit pas pourquoi aujourd'hui ça changerait. Alors, bon, je vais en terminer là-dessus pour l'instant. Si, je voudrais quand même répondre à la camarade précédente, là, concernant les UFR et les revendications qui sont communes à tous les retraités. C'est vrai qu'il y a des socles communs de revendications aux retraités. Mais il y a aussi, moi je suis désolé, mais chez les cheminots, on a aussi des revendications particulières à défendre, comme la caisse de retraite, le régime spécial, la caisse de prévoyance et les facilités de circulation. Bon, je crois qu'on va arrêter là.